Dubu pour présenter le 76, puis Daniel Simonet pour le 77. Oui, c'est pas tout à fait de même ordre, mais c'est le même sujet, effectivement. Je crois qu'on est même aux antipodes, mais peu importe. L'extension à tout Paris d'une zone touristique internationale s'impose désormais. Pourquoi? Pour 5 raisons. Première raison, plus de lisibilité. En effet, nous avons aujourd'hui des attaques et des recours juridiques qui fragilisent les 12 zones touristiques internationales existantes. On vient d'en parler pour les Olympiades. Avoir une zone touristique internationale unique pour Paris, c'est sécuriser l'ensemble des acteurs économiques qui sont déjà dans des zones touristiques. Deuxième argument, l'attractivité de Paris est renforcée avec cette zone touristique unique. Allez un peu à l'étranger, vous allez voir ce qui s'y passe. Londres, zone touristique unique. Rome, zone touristique unique. Bref, Paris n'est pas aujourd'hui à la même mesure que les autres capitales économiques européennes. Troisième point, une fluidité et l'absence d'effet d'aubaine. Selon que vous êtes aujourd'hui du bon côté ou du mauvais côté du trottoir, vous pouvez ouvrir ou pas le dimanche. C'est totalement absurde. Donc arrêtons cette injustice. Un certain nombre de gens ne peuvent pas ouvrir. Il faut que les commerçants qui sont du mauvais côté du trottoir puissent ouvrir désormais avec une zone touristique unique. Quatrième raison, une mesure en faveur des petits commerces. Et là, je suis très étonné des arguments qui sont développés par le CLIP, qui regroupe effectivement 3 syndicats, dont un qui n'est pas représentatif d'ailleurs, Sud. En effet, dans les zones touristiques internationales aujourd'hui, les grands magasins sont surreprésentés. Si vous étendez à une zone touristique unique dans Paris le fait de pouvoir ouvrir le dimanche, vous renforcez précisément le poids des petits commerces dans l'ensemble de cette zone touristique unique. Donc c'est bénéfique pour les petits commerces, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Enfin, en matière de création d'emplois, la première évaluation de la Direction générale des entreprises, et là je regrette qu'un certain nombre d'entre vous n'aient pas lu cette enquête, parce que c'est la première enquête qui a été présentée au mois de novembre dernier, et elle donne des chiffres très précis. Il n'y a pas besoin d'en faire une autre, ni d'attendre novembre 2018. On a tous les chiffres. D'ailleurs, Benjamin Griveaux, secrétaire d'État en charge et porte-parole en charge de cette affaire, l'a dit très clairement et très récemment. Il représente le gouvernement, il est membre historique d'En Marche. Les choses sont très claires. 1500 créations d'emplois depuis l'ouverture des zones touristiques internationales, une possibilité de 15 000 créations d'emplois si la zone touristique internationale est étendue à l'ensemble de Paris. Je ne sais pas ce que vous voulez de plus, 15 000 créations d'emplois. Je vais demander de conclure en plus. Enfin, en matière de volontariat, les choses sont claires. Tous les accords qui ont été signés jusqu'à maintenant montrent que 12 dimanches sur 52, 12 dimanches sur 52 seulement ont été travaillés par les salariés. Monsieur Donc Dubu, ne dites pas que c'est une extension du travail dominical, c'est faux. Donc la zone touristique internationale, c'est bénéfique pour Paris. J'aimerais bien que tout le monde le comprenne ici aujourd'hui. Merci d'avoir conclu. Daniel Simonet.